Un étranger n'a pas besoin de rencontrer ce panneau publicitaire demandant aux gens de garder la ville propre pour se dire que la mairie de la capitale rwandaise est bien stricte quand il s'agit des mesures d'assainissement de Kigali. La verdure partout peut simplement le dire et les habitants de la ville comprennent mieux. On n'a pas besoin de me donner des instructions sur l'assainissement de la ville. Je sais même sensibiliser les autres, car l'hygiène, c'est la vie. Du matin au soir, différentes compagnies d'assainissement déploient femmes et hommes, balais à la main, dans les rues de la capitale rwandaise pour l'embellir davantage. Nous commençons le travail à 4 heures du matin. À 6 heures commence le nettoyage des jardins de la ville. Enfin, nous rentrons à 16 heures. Mais après s'être rassurés qu'aucune ordure, genre papier, sac en plastique, bouteilles, etc. ne les ait traînés dans les rues. Après avoir tout assemblé, des camions acheminent quotidiennement ces déchets au dépotoir principal de Kigali. Ils sont ensuite compactés dans le sous-sol car jusque-là, le Rwanda ne dispose pas de capacité de les trier et si possible de les recycler. Nous cherchons encore un expert pour faire une étude sur le recyclage des déchets. À l'aide de la compagnie chargée d'eau et d'assainissement, nous comptons avoir finalisé cette étude d'ici 9 mois. Donc à la fin de l'année, on comptera avoir l'image en général. Même si la capacité de trier ces déchets n'est toujours atteinte, certaines initiatives ont vu le jour, à l'instar de cette usine en périphérie de Kigali qui fait le recyclage des déchets en plastique. Nous nous sommes dit qu'il y avait moyen de transformer ces sacs plastiques, car certains domaines comme le commerce, l'agriculture et l'élevage en ont besoin. Le Rwanda est parmi les pays du continent africain à avoir interdit l'usage des sacs plastiques comme l'une des grandes lignes de sa politique environnementale. Étienne Gatanazi pour CGTN français, Kigali, Rwanda.